Alors les amis, nous voici pour le retour au tuto. Je vous ai emmené à un endroit vraiment extraordinaire, exceptionnel, qui va vous permettre de mieux comprendre les différentes étapes de la conscience lithique. Donc le lithisme, c'est la conscience des pierres. On est dans un endroit vraiment particulier, très peu connu bien entendu, que je ne citerai pas. Et chacun fera l'effort de chercher ou pas. Donc on voit déjà dans les champs aux alentours. Mais bon, ça c'est des petits secrets qui sont... Bon, c'est pas vous montrer la fin avant le départ. Alors on va s'y rendre. Voilà, vous allez voir tout de suite que ce lieu préoccupait déjà les gens dans le passé. Voilà, c'est vraiment beau. Il a une ambiance ici incroyable. C'est comme si les vents ici s'arrêtaient, quoi. C'est très agréable. Voilà, bon, vous voyez là le monument. Il faut savoir que au début des années 20, je crois, la statue de Jésus a été posée par-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'art grotesque, donc que ce dolmen là a été fait dans les années 20. Je pense qu'il est plus ancien et que Jésus là a été posé après, quoi. Vous allez voir, il y a énormément de choses ultra intéressantes. En plus le site est magnifique. Voilà. Bon, ça c'est le monument quand on arrive. Mais en fait, ce qui faisait venir les gens autrefois, c'était surtout cette pierre que vous allez voir. Un peu de recueillement bien entendu pour l'endroit. Dans cette pierre, oui, je vous la montre. Oui, on s'est resté comme ça. Voilà, c'est une pierre très particulière parce qu'elle est dite branlante, c'est-à-dire que, vous voyez, on appuie dessus, elle bouge. Incroyable, incroyable. Alors regardez, il y a une belle vasque à l'intérieur. Voilà. Tout ce site-là. Il y en a une qui est belle aussi là. Puis alors ça continue en contrebas, il y a d'autres choses. Mais ce que je voulais vous montrer, moi, par la beauté de l'endroit, c'est que la composition est tout à fait particulière. On va vérifier ça. J'ai pris avec moi un autre téléphone qui va me permettre de faire boussole. Vous voyez. Alors, je vais l'allumer. Voilà. La boussole est déjà en place. Alors écoutez, on va regarder un peu ce que ça donne si on va sur ce dolmen là. On va voir l'orientation du dolmen. Alors là, le dolmen est orienté. C'est très bizarre, ça doit pas être bon parce que le nord il est complètement faux là. Peut-être ça trouble la boussole, moi c'était déjà arrivé sur une autre boussole. Normalement le nord est là, donc c'est complètement faux là. J'ai essayé de la relancer. Je vous montre en attendant que ça se mette en place. Petit 360 de l'endroit. Donc une pierre branlante et son dolmen. Et vous pouvez remarquer que sur cette pierre, enfin sur ces montants là, et voilà, sur la traverse là, qu'il y a beaucoup de remerciements pour des guérisons. C'était un site qui était dédié aux guérisons. Vraisemblablement les soirs des vêpres de Pâques, les gens venaient là. Alors probablement bien avant l'érection de la statue. Ouais, c'est un portail. En tout cas, on est bienvenus pour y passer apparemment. Et ceux qui passeraient dans l'autre sens, bon, sont bienvenus également. Bon, alors que dit la boussole?
Voilà, ça c'est bon, on y est. Donc on est orienté. On est orienté normalement. Je ne m'abuse. Voilà. Un angle assez précis de remarquable, on va dire. Un angle remarquable de 60 degrés. Voilà, c'est l'angle que moi j'ai décidé de garder par rapport à l'orientation de cette porte. Voilà, donc si on suit bien la ligne et qu'on voudrait s'orienter par la porte pour la traverser, voilà, on est orienté 60 degrés, c'est-à-dire si vous prenez un cercle et que vous le divisez en 360 degrés, le nord représente 0 degré, le sud représente 180 degrés, ok, l'est 90 degrés et l'ouest 270 degrés. Donc là on est à 60 degrés nord-est. Voilà. Ça c'est ce qu'il faut retenir de cet endroit, c'est que cette porte là est orientée à 60 degrés. Alors on ira voir après ce qu'il y a à 60 degrés en ligne droite de cet endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, bon, là on voit une ferme, mais bon, ça ne compte pas. Donc on ira voir. Et plus tard, mais là, ça peut demander quelques kilomètres. Mais en retournant plutôt à la pierre brûlante, là, qui doit aussi peut-être avoir une orientation, sait-on jamais. On voit quand même une belle ligne directrice. Ouais. Donc on va essayer de voir s'il y aura une orientation quelconque. C'est presque orienté plein sud. Attendez. Ça semble marquer le sud, quoi. Voilà. Ça marquait le sud, vous voyez. 180 degrés sud. 180 degrés, oui, on peut. Est-ce qu'on peut arrondir comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Donc il semblerait quand même que ces pierres n'aient pas été posées n'importe comment, qu'il reste un vestige d'orientation encore dedans. Ça a dû bouger un petit peu quand même avec le temps, je sais pas. Mais bon voilà, donc deux angles remarquables situés sur le même site. On ira voir si on trouve quelque chose sur ces angles remarquables. Alors moi je sais que j'en avais un normalement à 45 degrés, pas 45 degrés, mais orientation sud-ouest parfaite. C'était où? Je me rappelle plus. C'était sud-est, pardon. Sud-est. Il faudrait que j'essaie de me rappeler. Mais bon, je vous montrerai, je vous expliquerai ça de toute façon. Voilà. Donc, partie 3 de ce tuto, vous remarquerez que les pierres sont pas posées n'importe comment. On a vu là qu'elles étaient orientées. On pourra constater dans la 4e partie de ce tuto qu'elles ne sont pas seulement orientées, elles sont aussi alignées. C'est ce qu'on verra la prochaine fois et on verra aussi où nous mène cette porte. Si elle nous invite à aller en ligne droite à 60 degrés par rapport à son entrée. Donc je vous dis à bientôt à la destination. Et le mystère reste entier et le résultat est pour bientôt. Alors attendez, et c'est pour bientôt.